Maseret Nazir Dav Kafé, on va commencer par la dernière ligne de Kaf Dalet Amud Bet. Nous avions appris la halakha classique d'abord, c'est qu'un Nazir, à la fin de sa Nézirut, il doit porter 3 korbanot. Rola, Shlamim et Hatat. Un mouton comme Rola, une chèvre comme Hatat et un bélier comme Shlamim. Nous avions appris également dans la Mishnah le digne d'une femme qui a pris sur elle d'être Nézira et ensuite son mari a annulé son éder. Alors maintenant qu'elle avait déjà désigné les 3 bêtes, elle les a réservées en tant que korbanot de clôture de Nézirut. Maintenant qu'elle n'est plus Nézira, donc il n'est plus question qu'elle apporte ça en tant que clôture de Nézirut, mais que fait-on avec les bêtes qui sont déjà sacrées? Alors on avait dit que pour Rola et Shlamim, ce n'est pas compliqué. Eh bien, Rola sera offerte comme Rolat Nedava, pas Rolat Hova. Shlamim comme Shalmei Nedava, pas Shalmei Hova. Mais le Hatat, la chèvre de Korban Hatat, puisqu'on ne peut pas la sacrifier comme Korban Hatat, puisqu'elle n'est pas Nézira, alors elle sera enfermée, la bête. Ça fait partie des Hamesh Hataot Ametot. Nous savons que Moshe Rabbeinu a reçu comme halacha les Moshe Misinaï qu'il existe 5 sortes de Korban Hatat qui ont pour sort, comme pour destin, l'enfermement. C'est-à-dire qu'on enferme la bête, on ne la nourrit pas et elle meurt d'elle-même. Ça s'appelle Hataot Ametot et on avait même donné le mnémotechnique pour se rappeler quels sont ces 5 Hataot. Keshemetu, Kaf, ça voulait dire Chipru Be'aleha, Shin, Shana, Avra, Shenata, Mem, Metu Ba'aleha, Tav, Temura, Vav, Valad. Alors voilà les 5 cas de figure, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, la Mishnah nous a parlé de cas un peu plus complexes, à savoir, au cas où cette femme avait de l'argent personnel, quelqu'un lui a donné une enveloppe, par exemple sa voisine, ou son père, ou son frère lui ont donné une enveloppe, voilà, c'est pour toi, ce n'est pas pour ton mari. Donc c'est de l'argent personnel. Et cet argent-là, elle a réservé à l'acquisition des corbanotes pour la clôture de sa Nézirut. Et ensuite, son mari a annulé sa Nézirut. Que faire avec l'argent? Alors on a vu 2 hypothèses. Soit l'argent était déjà réparti et réservé aux 3 corbanotes respectivement, c'est-à-dire qu'elle a réparti en 3 l'argent, elle a dit voilà, cette somme c'est pour Rola, cette somme c'est pour Shlamim, cette somme c'est pour Hatat, ou bien elle a pris l'argent, elle a dit globalement c'est pour les corbanotes de la clôture de Nézirut. Alors très bien, comment ça s'appelle? Bravo. Comment ça s'appelle quand c'est global? Stumin. Ma'ot Stumin. L'argent stam. L'argent global. Mais Marot Meforashim, Maforash, ça veut dire que ça a été explicité, on a réparti avec précision les montants d'argent en disant ça c'est pour l'acquisition de tel korban et ça tel korban et ainsi de suite. Alors la Mishnah nous avait dit que ça n'a pas la même halakha. Pour les Marot Stumin, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On va acheter des korbanot Nedava. Tout l'argent sera consacré au Nedavot. On va acheter que Rolat Nedava. Tandis que Meforashim, si on a de l'argent pour Rola, pour Shlamim, pour Hatat, alors pour Rola et Shlamim, pas de problème, on peut acheter des Rola et des Shlamim Nedava, mais pour ce qui est de l'argent qui était réservé au Hatat, eh bien, ce sera de l'argent qui sera jeté à la mer morte, dans le Yam HaMelach. C'est exactement comme enfermer le korban hatat pour laisser la bête mourir d'elle-même, c'est pareil, lorsqu'on jette l'argent dans la mer morte, cet argent va disparaître. Ok. On avait vu des cas similaires dans la Gemara. La Gemara a cité d'autres cas. Entre autres, elle a cité la Mishnah Masechet Me'ila, qui parlait d'un nazir qui est décédé. Et le nazir est décédé quand? Après avoir désigné les 3 corbanotes. Il a réservé 3 corbanotes, Rola, Hatat, Shlamim, pour la clôture de sa Nézirut. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
il est mort. Alors que faire avec ces corbanotes? Eh bien pareil, exactement comme ce qu'on vient de voir. Rola shlamim nedava, hatat enfermé. Si c'est de l'argent qu'il a laissé, de l'argent qu'il avait réservé à la clôture de sa nésiroute, alors si c'est de l'argent global pour les 3 corbanotes, alors tout cet argent sera utilisé pour l'acquisition d'un korban nedava, rolat nedava. Et si c'est de l'argent qui était réparti respectivement, c'est-à-dire un montant pour rola, un montant pour shlamim, un montant pour hatat, dans ce cas-là, pour rola et shlamim, ce sera utilisé pour nedava. Non, rola, on achètera l'argent de rola, on achètera korban rolat nedava. L'argent shlamim, on achètera shlamim nedava. Par contre, l'argent du hatat sera jeté dans la mer morte. Ok, tout cela, on l'avait vu. Maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Hayulo ma'ot setumim ipelu lindava. S'il avait de l'argent stam, de l'argent qu'il avait réservé globalement à l'acquisition des corbanotes pour la clôture de Nézirut, et ensuite il est mort, on a dit que cet argent-là sera utilisé pour Rolat Nedava, n'est-ce pas? Je comprends pas, dit la Gemara. Ve'alo demehatat me'uravin bahen. Pour quelle raison on utiliserait l'ensemble de cet argent, c'est-à-dire la totalité de la somme d'argent, pour acquérir des rolot nedava? Ce n'est pas logique, car dans cet argent, il y a aussi une partie qui était réservée au hatat, puisqu'il a dit c'est de l'argent réservé pour les corbanotes de ma nézirut. Les corbanotes de la nézirut, ils sont au nombre de 3, dont hatat. Donc il y a forcément dans cet argent une partie, un tiers de cet argent qui est pour le hatat. Et hatat, qu'est-ce qu'on en fait? Si la bête elle est là, on l'enferme. Si c'est l'argent qui correspond à la valeur de la bête, cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? On le jette à la mer morte. Yamamelah. Alors pourquoi la Mishnah, dans Masechet Me'ila, Daf Yud Aleph, nous dit que cet argent sera utilisé pour nous, pour acquisition de Korban Rolat Nedava. Mapitom Rolat Nedava, mais ça doit être jeté à la mer morte, un tiers de l'argent. Mais cette même question, la Gemara, elle aurait pu la poser même par rapport à notre Mishnah. Les Mefarshim débattent de cette question. Pourquoi la Gemara ne s'est pas interrogée par rapport à notre Mishnah? Pourquoi elle a cité Masechet Me'ila pour poser la question? La même question se pose même par rapport à notre Mishnah. En tout cas, on a ici une grande question. Il y a 2 réponses. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils sont en mahloket. Amar Rabbi Yochanan, halacha hi benazir. Qu'est-ce que ça veut dire, halacha hi benazir? Rabbi Yochanan nous révèle que c'est une halacha le Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu a reçu au pied du mont Sinaï une halacha orale de la part d'Akadosh Baruch Hu, qui dit que quoi? Que lorsque nous avons de l'argent qui est resté d'un nazir qui est mort, eh bien, cet argent, le nazir l'avait réservé à l'acquisition des corbanotes de sa nésiroute. Mais il n'avait pas encore réparti cet argent en 3 montants pour Rola, Shlamim et Hatat, mais il a réservé cet argent globalement, ce qu'on appelle Ma'ot Setumin. Alors, la Halacha le Moshe Misinaï nous dit qu'il faudra utiliser l'ensemble de cet argent, toute la somme, pour Rolat Nedava. Voilà. C'est une loi implacable. On n'a pas de question à se poser. Tandis que Rish Lakish, lui, il déduit ça d'un pasouk. Rish Lakish amar lechol nidrehem ou lechol nidvotam. Hatorah amra motar neder yehelindava. C'est-à-dire qu'en réalité, dans Parashat Emor, où la Torah nous enseigne les lois relatives au korbanot, à savoir que le korban doit être parfait, sans aucun moum, sans aucun défaut.
N'est-ce pas? Vous vous rappelez de cette parachat mort, où on nous parle de tous les défauts qui disqualifient la bête par rapport au korban. Eh bien, là-bas, il y a un pasouk d'introduction, lequel, je vous l'ai lu, vous l'avez sur la colonne de droite. Daber el Aaron ve'el banav ve'el kol bnei Israël ve'amarta alehem. Ish ish mi bet Israël umin hager be'Israël asher yakriv korbano lechol nidrehem ulchol nidvotam asher yakrivu l'Hashem le'ola. C'est-à-dire, si un ben Israël veut offrir un korban, lechol nidrehem ou lechol nidvotam, asher yakrivu l'Hashem le'ola, que ce soit les nedarim ou les nedavot, qu'il voudrait offrir comme ola, eh bien, il faut que ces bêtes-là soient parfaites et non mutilées, sans aucun défaut. Il faut qu'elles soient parfaites, pas des infirmes. Ok. Qu'est-ce que Rish Lakish déduit de ce pasouk? Alors écoutez ça. Il nous dit, il est écrit Lechol nidrehem ou Lechol nidvotam. Ces deux phrases, Lechol nidrehem neder ou Lechol nidvotam nedava, il nous dit que le neder ici, il fait allusion à Nazir, au neder de Nézirut. Donc un nazir qui avait consacré de l'argent pour les corbanotes de sa néziroute. Et ensuite, ce nazir est décédé et il a laissé de l'argent de son néder. Ça bascule en nédava pour Ola. Lechol nidvotam asher yakrivu l'Hashem le'ola. C'est là où Rish Lakish a trouvé l'allusion à cette halakha du basculement, qu'on bascule du statut de Hatat au statut de Ola. En fait, c'est pas seulement Hatat, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent, la somme entière que cet homme a laissé globalement en disant ce sera pour l'acquisition de mes corbanotes, bien qu'à l'intérieur il y a normalement 3 sommes d'argent. Dans ce montant global, il y a 3 sommes d'argent, l'une pour Ola, l'autre pour Shlamim, l'autre pour Hatat. Pourquoi dis-tu que tout va aller au Korban Ola? Il dit parce que nous avons une allusion à cela dans la Torah, dans ce pasouk. Lechol nidrehem ou lechol nidvotam asher yakrivu l'Hashem le'ola. Voilà, selon Rish Lakish, la base de Masechet Me'ila. La Mishnah dans Masechet Me'ila qui nous a dit, un nazir qui est mort, tu prends tout cet argent qui reste après sa mort, qu'il avait désigné, qu'il avait réservé et destiné à l'acquisition de ces 3 corbanotes, en fait il avait dit globalement pour les corbanotes, eh bien tout cela va aller pour la Ola. Moraï verabotai. La Gemara va poser une grande question à Rish Lakish. Regardez la beauté de la question. Bishlama le Rabbi Yohanan, de Amar halacha hi benazir, amtu le hachi setumim in, meforashin lo, ela le Rish Lakish, lechol nidrehem ulchol nidvotam, mai iria setumin, afilu meforashin. What is it? La Gemara nous dit cette halakha qui consiste à dire que si le nazir est décédé et qu'il a laissé de l'argent qui était globalement réservé à l'acquisition des corbanotes, tu me dis que cet argent-là va être utilisé que pour Olat Nedava. Question. Pourquoi cette halakha n'est applicable que si les marot étaient stoumines et pas s'ils étaient meforachines? Ça veut dire que si on avait réparti l'argent en 3 et qu'on a réservé pour chaque korban précisément un montant d'argent, en disant cette somme pour Ola, cette somme pour Shlamim, cette somme pour Hatat, dans ce cas-là, on ne va pas appliquer cette règle de dire que l'ensemble de l'argent va être affecté au Korban Ola. On ne va pas dire ça. D'accord?
Pourquoi tu ne diras pas ça? Encore d'après Rabbi Yochanan, je le comprends. Car Rabbi Yochanan nous dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï qui est précise. Alors, halakha le Moshe Misinaï, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Elle nous a dit, cette halakha n'est applicable qu'à l'argent qui est satoum et pas l'argent qui est meforash. Que si l'argent que le nazir a laissé comme héritage, il a laissé un patrimoine et il avait juste réservé globalement, ce qu'on appelle marot stumin. Mais si c'était marot meforashim, et il nous a dit cet argent pour Ola, pour Shlamim, pour Hatat, dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser l'argent de Hatat pour Ola. Alors si c'est halakha le Moshe Misinaï, c'est indiscutable. Car la halakha le Moshe Misinaï a été donnée avec les précisions. Marot stumin, oui. Marot meforashim, non. Mais si tu me dis que c'est déduit du pasouk, comme Rish Lakish nous l'a enseigné, qu'on l'apprend du pasouk, lechol nidrehem ou lechol nidvotam, asher yakrivu lachem le'ola. Il dit dans le pasouk, il n'y a absolument pas de distinguo. Comment tu peux établir un distinguo entre marot stumin ou marot meforashin, alors que le pasouk n'a parlé que de nedarim et nedavot? On n'a jamais parlé de stumin et meforashim. D'où ça sort, ça? You understand, my friend? Dès que c'est défini, c'est défini, c'est fini. Dès que c'est défini en tant que ça c'est Ola, ça c'est Shlamim, ça c'est... dès que l'argent a été défini pour chaque korban, il n'est plus interchangeable. Mais dès que la somme, elle est définie en tant que korban, mais pas désignée spécifique dans quel korban ça va. Oui, mais ça s'appelle Echol Nidrehem. Oui, mais... Et comment on a traduit le mot Neder? Oui, mais Mechila Tzadik. Bravo. Neder, on a traduit par Nazir. Donc si c'est un Neder de Nézirut, alors que ce soit de l'argent de Nézirut qui soit Mefourash, ou de l'argent de Nézirut qui soit Satoum, qu'est-ce que ça change? C'est de l'argent de la Nézirut que la Torah elle-même a affecté au Olat Nedava. Alors, pourquoi? Où est-ce que nous voyons dans ce pasouk une différence entre Neder et Neder? Il n'y a pas de différence. C'est écrit l'Echol Nidrehem ou l'Echol Nidvotam. On a la halakha Moshe Misinaï. Mais non, vous n'avez pas suivi, ce n'est pas grave, je répète. Il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit que c'est halakha le Moshe Misinaï. Rish Lakish dit que ce n'est pas une halakha le Moshe Misinaï. Il dit c'est déduit de ce pasouk. Alors la Gemara, justement, elle pose la question à Rish Lakish. Elle dit encore, Rabbi Yochanan, je peux comprendre pourquoi la Mishnah a distingué entre le Marot Stumin et Marot Meforashim, parce que c'est ça la halakha le Moshe Misinaï. Elle me dit, la halakha le Moshe Misinaï, que quand le Nazir a laissé Marot Stumin, tout va au Olat Nedava, mais quand c'est Marot Meforashim, alors il faut respecter le desiderata du Nazir. Mais si tu me dis comme Rish Lakish que ce n'est pas une halakha le Moshe Misinaï, c'est du pasouk l'Echol Nidrehem, dans le Neder de Nézirut, il n'y a pas de différence entre Stumin et Meforashim. Si tu me dis que quand le Nazir est mort, le produit de son Neder va à la Nedava, comme il est écrit, l'Echol Nidrem ou l'Echol Nidvotam, Asher Yakrivu, l'Hachem Le'ola, alors tout doit être Olat Nedava, que ce soit Marot Stumin ou Marot Meforashim, il ne devrait pas y avoir de différence. C'est ça la question. Réponse. Amar Rava Meforashin Lomatzit Amart Kvar Pesaka Tana Dever Rabbi Ishmael. Rava, au profit de Rish Lakish, donne une réponse brillante, lumineuse. Il dit, cette question n'a pas lieu d'être. Impossible d'affecter l'argent qui est Meforash pour Hatat au Olat Nedava. Impossible. Pourquoi? Car Rabbi Ishmael a déjà tranché par rapport à un autre pasouk, sur la base d'un autre verset. Rabbi Ishmael a déduit l'impossibilité de dire une chose pareille. Comment? Il est écrit ainsi: Rak kadashecha asher ihyulecha undarecha
תישא ובתה אל המקום אשר יבחר השם. בוולדי קודשים ובתמורתם הכתוב מדבר. D'abord, de quoi parle ce pasouk? Il figure dans Parashat Re'eh du Sefer Devarim. Là-bas, la Torah nous enseigne qu'en rentrant en Eretz Israël, désormais, on pouvait manger ce qu'on appelle Basar Ta'ava, la viande par plaisir et par désir. Alors que dans le désert, on n'avait pas le droit de manger comme ça de la viande, prendre une bête, de faire la shrita et la manger. Il fallait d'abord faire un korban shlamim, c'est-à-dire la porter au Mishkan, la sacrifier en tant que shlamim, et vous le savez très bien que dans shlamim il y a trois parties. Une partie qui va être offerte à Hachem sur le Mizbeach, une partie au Kohanim, Hazeh Bashok, et une partie au Israël, le reste de la viande. Mais en rentrant en Israël, du coup, on a été, entre guillemets, libéré de ce devoir de faire un sacrifice pour pouvoir manger de la viande. On peut manger de la viande à volonté, sans avoir besoin d'aller jusqu'à Jérusalem et apporter au Beth Amikdash un korban shlamim pour pouvoir manger un peu de viande. Ce n'est plus nécessaire. Donc tu peux manger de la viande et abattre des bêtes partout en Eretz Israël. Par contre, attention, tu ne peux abattre des bêtes, c'est-à-dire faire la shrita et manger uniquement des bêtes profanes. Mais les bêtes sacrées, celles qui ont été sacralisées pour devenir korban, là tu es obligé de monter à Yerushalayim pour les sacrifier. Lisons le pasuk. Rak kadashecha asher iyu lecha unedarecha tisa ubata el hamakom asher ivhar Hashem. C'est-à-dire, tes korbanot, tu dois les monter à Jérusalem. Alors je vous lis, Rabotai, vous avez sur le côté droit les psukim, et je vais vous faire lire les deux psukim. Pas seulement celui-ci, mais même celui d'après. Regardez. Rakadashecha, uniquement tes bêtes sacrées. Asher yulecha, que tu posséderas. Undarecha, et celles dont tu as fait un éder de les sacrifier. Tissa, tu les porteras. Ubata el hamakom, asher ivhar Hashem, et tu iras dans le lieu que Dieu a choisi, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Ve'asita, regardez le pasuk d'après. Ve'asita olotecha, et là-bas tu vas sacrifier les olot. Habassar ve'adam al mizbah Hashem elokecha. La viande aussi, la chair de la bête, sera entièrement consumée sur l'autel après l'aspersion du sang sur les angles du mizbeach. Ça, de quoi on parle ici? Du korban holocauste, qui est entièrement consumé sur l'autel. Vedam zevahecha ishafer al mizbah Hashem elokecha ve'abasar tochel. C'est quoi les evahim? C'est les shlamim. Bravo. Zevahim, c'est les shlamim. La différence avec Ola, qui est un holocauste entièrement consumé sur l'autel, les shlamim, après avoir aspergé le sang sur l'autel et brûlé les graisses sur le misbéach, on allait donner une partie au Kohen et le reste de la chair au Israël. Abassar tochel, tu mangeras la viande. Alors, mon Rebbe Rabotai, ce pasouk-là, qu'est-ce qu'il m'enseigne? Rien de neuf. Rien de nouveau, on a déjà appris ça dans Sefer Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, on a déjà appris le din des korbanot. On a le korban Ola, l'holocauste. On a le korban Shlamim, les Zvahim. Qu'est-ce qu'on nous répète ici? Alors, mon Rebbe Rabotai, écoutez la beauté de l'enseignement de Rabbi Ishmael. Bevlade kodashim ubit muratam makatuv medaber. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est que Vlad Kodashim? Les petits des korbanot. Si par exemple, la femelle qui était korban amiba, elle était shlamim, et elle amiba, Alors le Vlad, quel est le din du Vlad? Eh bien, il sera shlamim. Ou bien le korban Ola,
aussi c'est possible que le korban Ola puisse avoir un Vlad? Bien sûr, pourquoi pas? Eh bien, c'est impossible, parce que le Ola est forcément Zachar. Ah oui. Ça ne peut être que mâle et pas femelle. De nos jours. Zachar Tamim Yakrivenu, donc c'est impossible que De nos jours, le korban Ola puisse avoir un petit. Donc, de quoi on parle de Ola? Tmurat Ola. C'est pour ça que on parle ici, Bevlade Kodashim ou Tmuratam, Akatum Medaber. Pour Shlamim, on peut avoir Tmura et Vlad Shlamim. Pour Ola, on peut avoir que Tmurat Ola. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Vlad? Petit. Que veut dire Tmura? Échange. Si, par exemple, le propriétaire du Korban a regretté d'avoir désigné cette bête, il veut faire un échange en disant cette bête sera à la place de ce Korban. C'est interdit, premièrement, de le faire, et s'il l'a fait, eh bien, a posteriori, les deux bêtes seront kadosh. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième? Ah oui. Alors, À moins que les mecs dehors. on a Nedava. alors, regardez. Voilà les navarres. Nous avons Il y avait Nedava. une différence entre Ola Shlamim et Hatat. Hatat, c'est comme vous l'avez si bien dit. On l'enferme. Quel est le digne de la Tmurat Hatat ou le Vlad Hatat? On l'enferme. Et on la laisse. La bête d'échange ou la bête qui est progéniture, les deux ne sont pas sacrifiables quand c'est Hatat, on l'enferme. Ça fait partie des 5 Hataot à méthode. Bravo. Maintenant, quel est le din si c'est Ola ou c'est Shlamim? Vlad Kodashim, de Ola ou Shlamim, ou Tmurat Kodashim? Vlad, pardon, Tmura de Ola ou Shlamim, Vlad de Shlamim, parce qu'il n'y a pas de Vlad de Ola comme on a dit, puisque c'est pas une femelle. Alors, quel est le din? On nous dit comme ça, Rakadashecha, Asher Yolecha, Undarecha, Tisa ou Bata el Amakom Asher Harashem. Ce premier pasouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu prendras ces Kadashim, tu les monteras au Saint-Temple, au lieu choisi par Hachem. On arrête le pasouk ici. Si je traduis littéralement, je prends les corbanotes, je les monte à Jérusalem. Pour les sacrifier. C'est pas écrit, pour l'instant. mais- Attendez. Regardez la suite maintenant de la Braïta. Et qu'est-ce que j'en fais? Umatakanatan, qu'est-ce que je vais en faire une fois que je suis monté avec à Jérusalem? Tissa ou Bata el Amakom Asher Ivhar Hashem, je les ai montés là-haut. Yachol Ya'alem, les Bet Abechira, Vimna Mehem, Maïm ou Mazon Bishvil Shiamutu. J'ai tout à fait le droit de me poser la question. Ok, je les ai montés à Jérusalem. Mais qu'est-ce que je fais là-bas dans le Saint-Temple? Peut-être qu'il y a là-bas une petite pièce, une petite prison pour les animaux. On enferme là-bas la bête dans le Beth Amikdash. Peut-être que c'est cela ce que la Torah va me demander de faire. On te dit, non, Talmud Lomar, le pasouk d'après. Ve'asita olotecha habasar ve'adam al mizbach Hashem Elokecha, ve'dam zevachecha yishafech al mizbach Hashem Elokecha, ve'habasar tochel. Tout ce pasouk qui vient juste après, lomar lecha kederer she'ata noheg ba'ola nehog bitmurata kederer she'ata noheg bashlamim nehog bivladehem. What is it? On les monte comme. Bravo, les Shlamim. bravo. Tu feras avec exactement ce que tu aurais dû faire avec la bête initiale. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle était la bête initiale? Ola, Shlamim. Alors qu'est-ce qu'elle est la Tmura? Elle est Shlamim, Ola ou Shlamim. Qu'est-ce qu'il est le Vlad? Shlamim. Eh bien, tu les sacrifies tels qu'ils sont. Ils ont une Kedusha de Ola, Ola. Ils ont une Kedusha de Shlamim, Shlamim. La Tmura et le Vlad. Tu ne les enfermes pas pour les laisser crever de faim, comme pour le Hatat. Moraï Rabotai, écoutez bien maintenant la suite. Yachol af vlad hatat utmurat hatat ken Talmud lomar rak kadashecha. Divrei Rabbi Ishmael. Alors maintenant la question se pose. Une fois qu'on a dit que pour Ola et Shlamim, il faut les sacrifier carrément, la tmurat Ola, et Vlad Shlamim, il faut les sacrifier vraiment, comme le korban initial, le korban d'origine. Est-ce que ce serait la même chose pour
hatat, ou bien pour hacham, que la tmoura, ou le vlad de hatat, que la tmoura, ou le vlad de hacham, serait sacrifiable, hein, Comme Hatat. comme hatat. Donc, C'est une question, la Braïta, elle pose une question. Est-ce que Yachol, est-ce que on ferait la même chose, comme tu as dit pour Ola ou Shlamim, est-ce qu'on ferait la même chose à Hatat et Hacham, que la Tmoura et le Vlad, on ferait pareil? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bravo, j'aime ce pourquoi pas. Oui. C'est pour cela que la Torah écrit le mot rak. Rak, qui veut dire seulement, rakadashecha, c'est pour exclure Hatat et exclure Hacham. Car le rak, c'est seulement, c'est restrictif, c'est exclusif. Que veut-on exclure? On veut exclure Hatat et Hacham. Divrei Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael qui nous a enseigné. Alors répétons, la Tmoura et le Vlad de Ola Shlamim, c'est sacrifiable. Par contre, la Tmoura de Hatat, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse mourir. On l'enferme. On l'enferme. D'accord. Alors maintenant, la Gemara nous dit, en effet, on ne peut pas sacrifier Hatat et Hacham parce qu'il est écrit Rak. Voilà Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer enot tsarir. J'ai pas besoin de déduire du mot Rak l'exclusion de Hatat et Hacham. Hareu Omer Hacham hu bahavayoto yehe. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva te dit que le Hatat et Hacham, pourquoi est-ce que je ne peux pas les sacrifier? Parce qu'il est écrit Hacham hu. Pourquoi la Torah a rajouté le mot hu? Hacham hu, c'est pour dire, lui, personnellement, le Hacham est sacrifiable, mais pas son petit, ni son échange, ni la Tmoura, ni le Vlad. Ah, il a fait. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit clairement? Qu'on ne peut pas sacrifier le korban hatat quand l'argent a été réparti. Ça c'est pour Ola, ça c'est pour Shlamim, ça c'est pour hatat. Tu ne peux pas utiliser l'argent hatat pour acheter korban Ola, car il est écrit rak. Rak, c'est Ola et Shlamim, leur Tmoura, leur Vlad, ou bien quand le Nazir est mort, Chol Nidrem, Chol Nidvotam, Neder devient Nedava. Le Neder de Nézirut, il est mort, ça devient Nedava. Nachon, par contre, Hatat, non. Tu ne peux pas convertir l'argent réservé au Hatat et désormais l'utiliser pour Ola ou Shlamim qui sont des Dava. Non! Pourquoi non, les amis? Dites-moi pourquoi non? Parce qu'il est écrit clairement dans la Torah, Rak Kadashecha, Asher Yulecha. Rak pour dire uniquement Ola Shlamim et pas Hatat et Hacham. Donc voilà, on a répondu à la question que la Gemara avait posée à Rish Lakish. Comment Rish Lakish il peut te répondre? C'est que Ma'ot Meforashim, où on a dit clairement, ça c'est pour Ola, pour Shlamim et pour Hatat, impossible d'utiliser l'argent Hatat pour des Nedavot. C'est uniquement quand c'est Ma'ot Stumim, parce que Ma'ot Stumim, on l'apprend de l'Echol Nidrem ou l'Echol Nidvotam. Par contre, lorsque c'est Meforashim et qu'on a de l'argent du Hatat, là j'utilise le Rak Kadashecha. Rak c'est uniquement Ola, Shlamim et pas Hatat. Voilà comment on a répondu grâce à Rabbi Ishmael. Fin du sujet par rapport à ce débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Mais maintenant, la Gemara va analyser cette baraïta où on a vu la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et ça va être le sujet maintenant. Le point focal, le focus, on va le mettre sur cette baraïta. Alors on va commencer à décortiquer cette baraïta. Regardez. Katané, la baraïta nous a enseigné Yachol ya'alem lebet abechira v'imna mehem ma'im umazon bishvil sheyamutu Talmud lomar ve'asita olotecha Amai havalat hatat hu degmirin ba mita. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'étonne de la question de la baraïta.
la Braïta, à un moment donné, quand elle nous a dit que les Rakadashecha, pardon, comment c'est écrit? Tissa ou bata, oui, Rakadashecha, Asher yulecha, undarecha, Tissa ou bata el amakom asher yivhar Hashem. On avait vu que les Kodashim tels que Ola ou Shlamim, tu vas les monter où? Au Bet Amikdash. Et après on a dit, attends, franchement, Toda Rabba, je n'ai pas besoin de ce pasouk pour me dire que il faut sacrifier Ola et Shlamim au Bet Amikdash, c'est déjà écrit dans le Sefer Vayikra. Alors quelle fut la réponse? Qui est-ce qui se rappelle? Qui est-ce qui se rappelle? Ça faisait allusion à quoi? À Tmurat Ola, Nahon, et Vlad Shlamim. Vous vous rappelez? Oui. Après ça, la Braïta a posé une autre question en disant, ok, il faut les monter à Jérusalem, mais qu'est-ce que j'en fais là-bas? Je les enferme dans une pièce dans le temple? Pas du tout. C'était la question. Matakanatan, tisa ou batal amakom. Yachol ya'alem le bet abechira, v'imna mehem ma'im ou mazon bishvil shiamutu. Peut-être qu'il faut les amener au Saint-Temple et là-bas les laisser crever de faim? N'est-ce pas? C'était la question de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Que non, qu'il faut sacrifier. Sur la base de quel pasouk? Parce que c'est écrit Verasita, Olotecha, Habasar, Adam et ainsi de suite. Ribono shel olam, la Gemara dit, je comprends même pas cette éventualité. Comment la Braïta a pu poser une telle question? Mais c'est inenvisageable une chose pareille. Pourquoi? Car d'où on apprend l'histoire de l'enfermement d'une bête pour la laisser mourir de faim? C'est une halakha les Moshe Misinaï qui a été enseignée clairement par rapport au Korban Hatat. Ça n'a pas été enseigné pour Korban Ola et pour Korban Shlamim. Comment la Braïta a même envisagé cette possibilité? Mais c'est une hypothèse impossible, puisque la halakha de l'enfermement a été clairement enseignée par rapport au Hatat et pas par rapport au Ola ou Shlamim. Donc la Gemara s'étonne même de la question de la Braïta. Elle répond. Ilav kra. Si le pasouk, si on n'avait pas le pasouk de Verasita Olotecha, qui nous dit clairement que qu'est-ce qu'on fait avec la Tmora de Ola et le Vlad de Shlamim, on peut les sacrifier comme le Korban d'origine. Si on n'avait pas ce pasouk, on aurait pu se tromper au niveau du destin et du sort de Vlad et Tmorat Ola et Shlamim. Pourquoi? Hava Amina. J'aurais pu penser, j'aurais pu croire que quoi? Vlad hatat bechol makom. Ou vladé kodashim bebet avechira. Kamash malandelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'avait pas le pasouk pour nous dire que le Vlad et la Tmora de Olay Shlamim sont sacrifiables mamash, nous aurions pu croire qu'ils ne sont pas sacrifiables. Et qu'il faudrait certainement, qu'il faille certainement les enfermer. Sauf que, les Vlad et Kodashim, Ola et Shlamim, où est-ce que je les enferme? Dans le Bet Amikdash. Comme il est écrit, Tissa, ou Bataï Lamakom, Asher Yivhar Hashem, dans le Bet Abechira. Pourquoi le Bet Amikdash s'appelle Bet Abechira? Rola et... parce que on a... Vous avez dit Rola et... Ola et Shlamim. Oui. Tmurat Ola et Tmurat Shlamim, j'aurais pu croire qu'il faut les enfermer dans le Bet Amikdash. Oui. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Tissa ou Bata el amakom asher yivhar Hashem. Le Bet Amikdash s'appelle le lieu choisi par Dieu. Bet Abechira. Bechira, ça veut dire le choix. La maison de choix. Pourquoi ça s'appelle Bet Abechira? De prédilection. Akadosh Baruch Hu a choisi un lieu de résidence qui s'appelle Bet Amikdash. Comment il s'appelle le Bet Amikdash? Bet Abechira, la maison choisie. Alors, on aurait pu croire qu'il faut faire monter le Korban Ola et Shlamim, pardon, pas le Korban lui-même, Tmurat Ola et Vlad Shlamim, les faire monter au Bet Amikdash et les enfermer là-bas. Ah, mais on a dit que la halakha le Moshe Misinaï n'est que pour Hatat. Pour Hatat, la halakha le Moshe Misinaï, c'est de l'enfermer n'importe où. Pas seulement au Bet Amikdash. Même à Natania, même à Tel Aviv, même à Bnei Brak. C'est-à-dire que n'importe où en Eretz Israël, tu enfermes la bête. Mais pour ce qui concerne le Tmurat Ola
Et Vlad Shlamim, peut-être qu'il faut les enfermer, mais où? Au Beth Amikdash. Oui. C'est ce qu'on aurait pu croire. Oui. C'est pour ça qu'il a fallu le pasouk. Verasita olotecha. Le pasouk qui te dit Verasita olotecha basar badam. Non, tu ne les enfermes pas. Au Tmurat Ola et Vlad Shlamim, tu les sacrifies comme Ola et comme Shlamim. Voilà pourquoi il fallait le pasouk. Car sinon, on aurait pu assimiler Complètement. le sort de Ola, de Tmurat Ola et Tmurat Shlamim à quoi? À Tmurat Hatat. Seulement Hatat, Halakha le Moshe Misinaï, que ça peut se faire partout. L'enfermement de la bête peut se faire partout. Mais pour Ola et Shlamim, ça peut se faire que dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on vient te dire non. Tu les amènes au Beth Amikdash pas pour les enfermer et les laisser crever de faim. Tu les amènes là-bas pour les sacrifier mamash. Il fallait le dire, car il ne va pas sans le dire. Encore un autre enseignement qui nous intrigue. Katane, Yachol, Af Valad Hatat, Utmurat Hasham Ken. Talmud Lomar Rak. Lama Likra, Hilcheta Gimerela, Vlad Hatat Lemita Azil. Alors la question de la Gemara, elle est par rapport à ce qu'a dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit que le mot Rak vient exclure Hatat et Hasham en disant Tmurat Shlamim et Tmurat Ola ou Vlad Shlamim sont sacrifiables. J'aurais pu penser que c'est pareil pour Hatat et Hasham, pour ne pas croire qu'on peut sacrifier Tmurat Hatat et Tmurat Hasham, ou Vlad Hatat et Vlad Hasham, pour pas que tu te trompes, que tu le saches. Rak! C'est uniquement Tmurat Ola et Shlamim, et pas Tmurat Hatat et Hasham. Ceux-là, ils ne sont pas sacrifiables. La Gemara pose la question, elle dit Boker Tov. Mais c'est inenvisageable de les sacrifier. Il y a une halakha les Moshe Misinaï. Pourquoi ai-je besoin du mot Rak pour m'indiquer ce que la halakha les Moshe Misinaï m'a déjà enseigné? C'est évident que je ne peux pas les sacrifier puisque la halakha les Moshe Misinaï m'a dit qu'il faut les enfermer. Alors donc, Oui. c'est clair, net et précis la halakha. J'ai pas besoin du mot Rak. Alors la question de la Gemara, c'est que c'est inenvisageable. Comment peut-on même envisager de sacrifier Tmurat Hatat et Tmurat Hasham, ou Vlad Hatat, Vlad Hasham? Mais c'est inenvisageable puisqu'il y a une halakha les Moshe Misinaï qui est claire, nette et précise, qui nous dit qu'il faut les enfermer. Alors j'ai pas besoin du mot Rak pour m'enseigner ce que la halakha les Moshe Misinaï m'a déjà enseigné. Alors réponse, Achinami, tu as raison. Ukra les Hasham ou Deata. Le mot Rak n'est pas venu pour le Hatat, il est venu pour le Hasham. Pour nous dire que la Tmura ou le Vlad de Hasham, pas de Vlad, Tmurat Hasham, parce que le Hasham c'est Zachar, c'est un mâle, c'est pas une femelle, donc il n'y a pas de Vlad. Alors c'est juste la Tmura de Hasham. On vient te dire que la Tmura de Hasham, tu ne peux pas la sacrifier. Car Hatat c'est évident, Ola tu peux, Shlamim tu peux, Hatat tu l'enfermes. Maintenant qu'est-ce qu'on fait du Hasham? Le Passouk vient te dire Rak. Comme quoi tu ne peux pas sacrifier le Hasham. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que l'enfermer. La Gemara dit Hasham namil chetagmerela kol sheilu behatat meta behasham roa. La Gemara dit le Hasham, on ne l'enferme pas. Et on a une halakha les Moshe Misinaï qui nous dit deux choses. Une halakha pour Hatat et une halakha pour Hasham. Quelle est la halakha pour Hatat? Rappelez-moi les amis, je vous écoute. On l'enferme et la bête elle crève de faim toute seule. Ouais. Elle meurt toute seule. Le Hasham, on ne peut pas le sacrifier comme Ola ou Shlamim. Tmurat Hasham n'est pas sacrifiable comme Tmurat Ola et Tmurat Shlamim. On peut le sacrifier comme quoi? Comme Nidava? On ne l'enferme pas non plus comme Hatat. On fait quoi? On l'envoie au pâturage jusqu'au jour où il obtiendra un défaut. Et quand il aura un moum, un défaut, il ne sera plus sacrifiable. À ce moment-là, on va racheter la Kedusha en transférant
la sainteté de la bête sur de l'argent. Ça s'appelle Kadashim Ba'alemumim Shenifdu. Et cet argent-là sera utilisé ensuite pour le Kodesh. Alors, Moraï Verabotai, puisque nous avons une halakha les Moshe Misinaï, qui est claire, nette et précise, alors pourquoi tu as besoin du rak? Le rak, il ne sert plus à rien. Tout est rentré dans sa case. Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, sacrifiable. Tmurat Hatat, enfermé. Tmurat Hacham, envoyé au pâturage, racheté, ainsi de suite. Alors tout est clair, tout est bien qui finit bien. Par la Chalé Moshe Misinaï en plus. Alors qu'est-ce qu'on a besoin du mot rak? Il ne sert plus à rien. Question. La Gemara répond, et la im hilcheta, ava amina hilcheta, ve'i akrive, lo lihyav ale velo klum, kamashma lankra, de im akrivle ka imle be'ase. S'il n'y avait pas le mot rak, c'est-à-dire rakadashecha, pas seulement le mot, toute cette halakha, on aurait pu croire, c'est vrai, c'est une halakha les Moshe Misinaï qui nous dit envoyez-le au pâturage. Mais s'il n'a pas envoyé au pâturage et qu'il a sacrifié lui-même, on aurait pu penser que cet homme n'est pas en infraction. Il n'a juste pas suivi les instructions, mais ce n'est pas gravissime. Il n'a pas commis une infraction active. C'est ce qu'on aurait pu croire. Ok, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a juste pas fait ce qu'il fallait faire. Mais on aurait pu croire que malgré tout, s'il a sacrifié, il n'a pas enfreint quelque chose. On te dit non, non, il a enfreint mitzvat aseh. Rakadashecha sheriyulecha undarecha tisa ubata el hamakom. Et là-bas, tu feras Ola et Shlamim, mais pas Hacham. Voilà. Et maintenant, la Gemara conclut le sujet avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer enot tzarich. Rabbi Akiva dit, j'ai pas besoin du mot rak pour exclure la tmoura de Hacham. Je la prends du pasuk Hacham hu be'avayato yehe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement le Hacham lui-même qui est sacrifiable, mais pas la bête d'échange, pas la tmoura. Alors, la Gemara pose la question, elle dit la malikra, Gemara gmerela, kol shebehatat meta, be'acham ro'a. Question, Rabbi Akiva, mais je vois pas, pourquoi tu avais besoin d'apporter un pasouk? De citer un verset pour nous indiquer que quoi? Que la tmoura du Hacham n'est pas sacrifiable elle-même. Il n'y a que le Hacham lui-même qui est sacrifiable, mais pas la tmoura du Hacham, l'échange. Mais, Boker Tov, j'ai pas besoin du pasouk. On a reçu une halakha, les Moshe Misinaï, une loi orale qui nous dit clairement, la tmoura du Hatat, on l'enferme. La tmoura du Hacham, on l'envoie au pâturage jusqu'au jour où il y aura un défaut et on rachètera la Kedusha, on va transférer sur de l'argent et acheter un korban et ainsi de suite. Donc tout est clair. Tout est enseigné par la halakha les Moshe Misinaï. Pourquoi Rabbi Akiva avait besoin du pasouk Hacham hu? C'est seulement le Hacham qui est sacrifiable, mais pas sa tmoura. Mais c'est évident puisque la halakha les Moshe Misinaï nous l'a dit. Réponse. Achinami, tu as raison. C'est une belle question que tu poses. Vechiatakra le derav de Amarabuna Amarav Hacham shenitak lir'iya Ushhato leshem ola kasher. Tama denitak halonitak lo. De amarkra hu beavayato yehe. Très bien. Et c'est là qu'on va s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une halakha très spéciale que Rav nous a enseignée. D'ailleurs, celui qui a été le facteur de transmission de cette halakha, c'est son élève, Rav Huna, qui a dit au nom de son maître Rav qu'il y a une grande subtilité par rapport à cette halakha. Laquelle? Concernant la tmoura du Hacham. Oui, c'est permis. Tmoura du Hacham, on a dit, il n'y a que le Hacham lui-même qui est sacrifiable,
mais pas la tmoura. La tmoura, qu'est-ce qu'elle est? La tmoura, il faut l'envoyer au pâturage. D'accord? Maintenant, imaginons, une fois qu'on a envoyé au pâturage, comment on fait pour envoyer au pâturage? On donne au berger, on lui dit, voilà, maintenant tu peux mettre avec toutes les bêtes, tu mets dans ton enclos, il y a juste un signe pour mettre dessus, pour savoir, d'accord? On met dessus un signe, mais ça va, elle va les paître avec toutes les autres bêtes. On va pas la mettre en excommunion, en isolement. Elle va avec toutes les bêtes au pâturage, très bien. Mais juste, on a un signe distinctif pour savoir. D'Aaron, on lui met un petit bracelet dans le pied, comme ça on sait de qui il s'agit. Ok. Maintenant, cette bête-là, imaginons, on l'a envoyée au pâturage, et après quelqu'un est venu, il a pris cette bête, il l'a amenée au Beth Amikdash, et il l'a offerte comme sacrifice de Ola. Ça veut dire qu'il a fait la Shrita, les Shem Ola, Zrikat Adam, les Shem Ola. Est-ce qu'on peut la sacrifier comme Ola, celle-là? On peut la monter comme holocauste? Ou bien on va dire, monsieur, tu as contrevenu à la loi. On devait d'abord attendre qu'il y ait un moum. Là, il n'y a pas eu de moum. Elle était encore parfaite. Juste, on l'a envoyé au pâturage. L'autre, il n'a même pas laissé paître. Déjà, il a pris, il a ramené au Beth Amikdash et il a sacrifié en tant que Ola. Ola kshera ou Ola psoula. C'est une Ola qui est cachère ou pas cachère? Cachère. Cachère. Alors écoutez maintenant quelque chose de subtil. Cachère seulement si on avait déjà envoyé la bête au pâturage. Et qu'on a fait ce qu'il fallait faire de l'envoyer au pâturage, comme nous l'a enseigné la halakha les Moshe Misinaï. Mais si le bonhomme ne l'a pas envoyé au pâturage, directement, cette bête-là, après avoir dit, elle sera Temurat Hacham, tout de suite il a prise et il a sacrifié comme Ola. Il a fait la Shrita en tant que Ola. Is not good. On ne pourra pas la sacrifier. Car cette bête n'a pas encore subi le traitement adéquat, à savoir l'envoi au pâturage. C'est la halakha de Moshe Mitsinaï qui nous a dit qu'il fallait l'envoyer au pâturage. Une fois que tu as fait ce qu'il fallait faire, alors c'est vrai qu'il fallait attendre que d'abord elle ait un défaut et ainsi de suite, et racheter avec l'argent et nanani nanana. C'est vrai. Mais au moins, si tu avais fait ce qu'il fallait faire, de l'envoyer au pâturage. Mais si tu n'as rien fait, alors tu as juste contrevenu à la loi, eh bien dans ce cas-là, le korban n'est pas cachère. Donc voilà pourquoi il fallait le Hacham-Hu. Hacham-Hu, c'est pour dire Hacham-Hu, quand est-ce qu'il est sacrifiable? Que lorsqu'il est Hacham, le Hacham lui-même. Mais pas la Tmoura, mais pas la bête d'échange. Mais dans quel cas, même la bête d'échange, elle peut être cachère si tu l'as envoyée au pâturage. Alors regardez-moi ça, on va lire ça dans le texte. Hachamhu, Be'avayato Yehe, la Malika, je répète la question qu'on a expliquée tout à l'heure. Pourquoi ai-je besoin du pasouk Hachamhu, Gmara Gmirela, mais c'est une halakha les Moshe Misinaï enseignée oralement. Kol shebehatat meta be'hacham roa, toute bête qui doit être enfermée si elle était korban hatat, elle est envoyée au pâturage si elle est korban hacham. Donc, j'ai pas besoin du pasouk. La Gemara répond Achinami. Certes, tu as raison, on n'avait pas besoin du pasouk. Alors, à quoi il sert? Vechi ata kra. Si le verset est venu t'enseigner quelque chose, voici ce qu'il est venu t'enseigner. Les des Rav, pour l'enseignement de Rav. De Amar Ravuna Amar Rav. Ravuna a dit au nom de son maître Rav, Hacham, Shenitak Lir'iya, un korban Hacham qui a été envoyé au pâturage. Le mot Shenitak, ça veut dire détaché d'ici pour l'envoyer au pâturage. Ushhato, les Shem Ola, et on lui a fait la Shrita, après l'avoir envoyé au pâturage, on l'a ramené au Beth Amikdash, on lui a fait la Shrita en tant que Ola, Kacher. Et là on arrive à l'essentiel. Tama de nitak, halonitak, lo. Toute la raison pour laquelle c'est Kacher, c'est seulement si on l'a déjà envoyé au pâturage. Mais sinon, non. D'où je l'apprends? Des amarkra, ou behavayato yehe. Car le passouk nous a dit, ou. C'est seulement le hacham lui-même est sacrifiable, mais pas son échange, pas la bête d'échange. Mais si cette bête d'échange,
tu as fait ce qu'il fallait faire avec, c'est-à-dire tu l'as envoyé paître comme Moshe Rabbeinu nous l'a enseigné. Dans ce cas-là, a posteriori, même si tu n'as pas attendu qu'elle subisse un défaut pour racheter et ensuite acheter avec ça un korban, tu l'as directement sacrifié, le sacrifice est tout de même kasher. C'est un Bédiaravad ou c'est un... Bédiaravad, bien sûr, parce que le Khatrila, il faut attendre, Parce que la bête, subisse un mou. elle est quand même